Assalamu alaikum. Les ressorts sont des éléments de machine standard utilisés dans l'assemblage des systèmes mécaniques lorsqu'on recherche de la flexibilité ou des grands déplacements. Lorsqu'on dit élément standard ou bien normalisé, ça veut dire que le choix de ces dimensions se fait à partir de catalogues et par la suite on passe à son calcul et sa vérification. Ce qui nous amène à dire dessiner un modèle de ressort avec un logiciel 3D sans connaître toutes ses spécifications ne servira à rien dans la modélisation des systèmes mécaniques. Avec mes étudiants, j'aime bien faire les deux à la fois. Dessiner le modèle puis passer au calcul et aux vérifications. Avant de passer à la zone graphique de SolidWorks, je vous présente un bref aperçu sur les ressorts. Cet aperçu va nous permettre de revoir leur classification afin de les différencier suivant leur emploi et voir aussi leurs caractéristiques géométriques qui sont importantes dans les calculs. Je commence par vous présenter une classification établie suivant leur forme et surtout le genre de contraintes principales. Alors, ces contraintes les classent dans 4 catégories. Les ressorts de compression, vous avez les ressorts de traction, les ressorts de torsion et enfin, les ressorts de flexion. En ce qui concerne les ressorts de compression, nous avons ici des ressorts cylindriques aspire, des ressorts coniques aspire et des ressorts à rondelles. Pour les ressorts de traction, c'est la même forme, sauf que nous avons des crochets de part et d'autre du ressort. Pour les ressorts de torsion, là, on ne cherche pas à étendre ou bien à comprimer le ressort, on cherche à faire tordre, c'est-à-dire on va appliquer un moment de torsion sur cet élément-là. Nous avons un ressort aspire, nous avons les barres de torsion, là nous avons un ressort spirale. Enfin, nous avons les ressorts de flexion, ce sont des ressorts que vous connaissez, ce sont des ressorts montés sur les véhicules. On va essayer de passer sur cette classification à travers des tutoriels que je vais diviser en quelques parties. Dans la plupart des cas, les ressorts sont fabriqués en général à partir d'un fil de section circulaire. On peut trouver aussi d'autres formes de section carrée ou bien rectangulaire. La matière utilisée est l'acier pour ressort. Je vous donne à titre indicatif quelques matériaux avec la résistance pratique en fonction du diamètre du fil. Voilà, sur ce graphe, nous avons quelques matériaux pour ressort. Suivant leur résistance, on trouve ici ou bien on voit ici que l'acier appelé corde de piano présente une grande résistance. Ce n'est pas de l'acier ordinaire, ce sont des aciers qui coûtent un peu plus cher. Dans la première partie de ce tutoriel, on va aborder en premier les ressorts de compression. Voilà, nous avons ici sur cette image un ressort de compression. C'est un ressort qui se présente avec une longueur libre L0 et des bases dressées, ou bien rapproché, ou bien meulé à la meule. Pour plus de détails, on fait une coupe longitudinale pour faire apparaître le diamètre intérieur et le diamètre extérieur, ainsi que le diamètre du fil. Ici, on voit le diamètre d'enroulement D, c'est le diamètre qui porte la courbe sur laquelle est enroulé le ressort. C'est une hélice, bien sûr. Le pas ici est significatif uniquement dans la fabrication du ressort, pas dans les calculs. D'ailleurs, dans la majorité des catalogues des constructeurs, on ne le retrouve pas. Un ressort de compression doit être guidé à ses extrémités et de préférence par son diamètre intérieur. Si le ressort est guidé sur un axe, on doit choisir son diamètre intérieur. On voit ici sur cette image un ressort complètement guidé sur un axe. Si le ressort est guidé dans un logement, on doit choisir son diamètre extérieur. Bien sûr, le choix se fait à partir du catalogue. Voilà, sur ce dessin, on voit le diamètre extérieur qui doit être logé dans un logement. Ici, nous avons un ressort complètement guidé dans un logement. Un ressort est fabriqué pour être déformé. Alors sa déformation, ou bien on appelle ça aussi flèche, est la suivante. Vous voyez sur ce dessin l'expression de la déformation. Si on exerce un effort de part et d'autre sur le ressort, une déformation se produit et la longueur libre va être réduite. Cette déformation est appelée flèche. Elle est exprimée en fonction de l'effort exercé, des caractéristiques du matériau, des dimensions du ressort et du nombre de spires actives. Je vous mets une fiche détaillée sur cette formule en description de cette vidéo. Nous remarquons que la déformation est liée à l'effort, d'où on tire la relation de la raideur, qui est notée K. La raideur du ressort est une grandeur qui permet de relier la force appliquée à la déformation du ressort. En conclusion, si on exerce un effort sur un ressort,
de compression, il va réagir de la même façon pour repousser cet effort. Mais il va perdre de sa longueur. Ceci s'explique par l'énergie stockée, qui est exprimée en joules. Vous allez poser la question d'où vient cette énergie stockée. Toutes les sections du fil sont soumises principalement à des contraintes de torsion. Bien sûr, ils sont dus au moment de torsion de toutes les sections. Et des concentrations, bien sûr, de contraintes qui s'ajoutent pour produire cette énergie. Bien sûr, le matériau doit être de type ressort, comme ce cité tout à l'heure. Pour des ressorts parfaitement élastiques, l'énergie stockée correspond à l'énergie reçue au moment de la compression et à même valeur que celle restituée pendant la détente. Nous allons passer à la zone graphique de SolidWorks pour dessiner un modèle de ressort de compression et nous allons le faire avec des manières différentes. Mais avant de commencer, je dois vous signaler que vous aurez besoin du volet surface, aussi des courbes, le volet des courbes. Bien sûr, vous pouvez le faire autrement en appuyant ici personnaliser, barre des raccourcis et vous allez trouver ici courbe. Nous allons utiliser quelques outils parmi ceux-ci. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai installé cette barre de raccourcis ici, elle est là. En plus de ça, nous aurons besoin d'un catalogue pour choisir un ressort standard. Dans mon cas, j'ai trouvé ces dimensions sur ce catalogue. Voilà le site. Ce n'est pas une promotion pour ce site, sauf que je l'ai utilisé, je dois le citer. Je vais choisir un diamètre du fil de 5 mm avec un diamètre extérieur de 45 mm et une longueur libre de 140 mm. Pour le moment, j'ai besoin uniquement de ces dimensions-là. Je ne vais pas aller plus loin que ces trois dimensions-là. Alors, le choix est fixé. Nous allons passer à la zone graphique. Je vais choisir le plan de face. Je commence par dessiner un cercle. Je commence par l'origine. Je dois le côté. La côte, suivant le catalogue, nous avons un diamètre de 45. Je dois soustraire 2 fois le rayon pour tomber sur le rayon ou bien sur le diamètre d'enroulement. C'est le diamètre de base qui va porter notre hélice. Il est de 40 mm. Je passe à l'isométrie. Je vais maintenant installer mon hélice. Voilà. Je vais m'appuyer dans le premier cas sur un pas constant. Là, le pas, c'est une valeur inscrite déjà avant. Elle est de 38 mm. Je vais choisir par exemple un pas de 14 mm et je vais lui donner un seul tour. Voilà. Vous avez ce point-là. C'est le point de départ, il est à 0 degré. Et vous avez ici le point d'arrivée après une révolution. Donc, le pas est de 14 mm. Alors, la hauteur, puisque nous avons un seul tour, elle est de 14 mm. Je peux changer le point de départ, par exemple, à 90 degrés. Vous voyez ici, le point a changé. Même celui-là, il a changé parce que nous avons besoin toujours d'un seul tour. Alors, suivant notre catalogue, nous avons une hauteur de 140 mm. Alors, un pas de 14, j'aurai besoin par exemple de 10 révolutions pour avoir une longueur de 140 mm. Ici, vous avez 10 révolutions. La hauteur, elle est de 140 mm. C'est-à-dire, vous pouvez choisir vos dimensions comme vous voulez, suivant la base, bien sûr, du catalogue. Ici, nous avons un pas constant. On peut valider ça, comme ça. Vous voyez ici notre hélice, ou bien notre support qui va porter notre ressort. On passe maintenant à la fonction. Nous allons utiliser la fonction de balayage. Donc, c'est le bossage balayé. Alors, j'ai besoin ici d'un profil et d'une trajectoire. Alors, la trajectoire, c'est mon hélice, mais le profil, j'ai pas encore de profil. Je peux le faire de deux manières. La première manière est que je peux le dessiner sur un plan. Bien sûr, ce n'est pas le plan de face. Je peux choisir le plan de dessus ou bien le plan de droite. Je vois ici que le plan de droite est proche du point de départ de notre hélice. Donc, je peux choisir ce plan et je vais dessiner une esquisse. Donc, je vais choisir ce plan de droite. Dessiner un cercle qui va prendre le diamètre du fil, c'est-à-dire je dois le côté, il est de 5 mm. Voilà, c'est mon esquisse. Je vais valider cette esquisse-là. Je passe à l'isométrie. Je vais prendre ce point et cette courbe-là. Je vais choisir un point de rencontre. Je peux le choisir ici ou bien ici, c'est la même chose. Je vais faire point de rencontre, voilà. Je valide. Je passe à la fonction balayage. Je peux choisir maintenant mon profil et je peux choisir ma courbe. Voilà, c'est mon ressort. Je peux cacher la courbe porteuse. Alors, je vais faire une vue de droite comme ça. J'ai un pas constant de 14 mm. Je vais peut-être mesurer cette distance de ce cercle à ce cercle. J'ai 140 mm. C'est-à-dire entre le centre de ce cercle et le centre de ce cercle. L'isométrie, voilà notre ressort.
Je vais supprimer cette fonction. Je vais faire ce même travail, mais d'une autre manière. Je vais passer à la fonction de balayage. Je vais choisir un profil circulaire de diamètre 5 mm. Alors, pour la courbe, je vais choisir mon iris. Et voilà le ressort. Là, j'ai pas besoin de dessiner le diamètre du fil sur un plan et faire le point de rencontre. Voilà, j'ai la même chose. Si maintenant je veux mettre ce ressort à la verticale, je ne crois pas qu'on va réussir parce que nous avons cette forme qui va l'empêcher d'être à la verticale. Nous aurons besoin d'un plan sur ce fil-là. Alors, comment on va procéder? On va meuler ou bien on va usiner ces parties-là. C'est-à-dire, je peux choisir par exemple le plan de départ. Je peux ajouter un autre plan, c'est-à-dire je vais sélectionner la touche contrôle et je vais ajouter un autre plan avec une distance de 140 mm. Là, j'ai un deuxième plan ici. Je vais rester sur le plan de face, sur ce plan-là. Je vais choisir cet outil-là, enlèvement de matière avec surface. Voilà, c'est le plan de face. Mais il faut faire attention, il faut voir la direction d'enlèvement. Si je valide de cette façon-là, j'aurai tout le ressort qui va disparaître. Alors, il faut inverser pour enlever la matière à partir du plan de face vers l'extérieur. De cette façon-là, vous aurez une partie qui va être usinée ou bien meulée. De la même façon, je vais travailler avec le plan 1 que j'ai créé à 140 mm. Je vais enlever de la matière. Là, la direction, elle est bonne. Je valide. Voilà. Je vais cacher ce plan. Vous avez votre ressort avec, bien sûr, des parties usinées. Voilà. Là, nous avons un ressort avec un pas constant. Je peux voir ça sur le plan de face. Je vais mesurer cette distance, j'ai 140 mm et le diamètre extérieur est de 45 mm. On va procéder maintenant, on va passer à un autre ressort, mais cette fois-ci, on va travailler avec un pas variable.